Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez et aussi partagez. La famille, on va écouter ensemble. Oui, on va écouter ensemble une histoire. Je vous dis toujours, il y a des histoires que je vais faire passer, vous, mais vous allez écouter. Et aussi, il y a des histoires, moi, mais je vais prendre mon temps et je vais décortiquer parce que, franchement, vous ne me donnez pas vraiment la force. Vous êtes là, vous, même pour regarder, pour partager, même, c'est un problème. Donc, quand c'est comme cela aussi, ça, je vous dis toujours, vous ne faites pas attention, j'ai changé de direction. Ceux qui me connaissent savent comment il change de direction. Voilà, moi, il prévient et puis il dit, moi là, je préviens et puis il dit, et je le fais. Donc, voici la gentillesse. Aujourd'hui, la gentillesse se transforme à une histoire. Je peux dire à une histoire qui voulait vraiment se dérouler à la mort. Une jeune dame, simple aide qu'elle a fait à sa camarade. Mais sa camarade, franchement, a failli la tuer. Simple jalousie. Je vous dis, la sorcellerie, ce n'est pas en Afrique seulement. Même en Europe, il y en a. L'histoire qu'on va écouter là, ça se passe en Europe là-bas. Oui, ça se passe en Europe là-bas. Faisons beaucoup très attention. Il y a des gens là, si c'était là, si tu fais erreur, la personne souffre, tu fais erreur, tu dis non que oui, je vais l'aider. Dans aide là, toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même qui rends un problème. Simple aide seulement là, toi-même tu restes, c'est toi-même qui rentres dans le problème. La famille, je ne vais pas faire trop de polémiques dans cet audio que je vais faire jouer là. On va écouter ensemble, bien avant que moi aussi je vais donner mon point de vue. Après vraiment, il peut dire l'histoire de la jeune dame. Voici ça. C'est une histoire là qui s'est passée récemment en 2023, au début de l'année 2023. Au fait, moi je suis dans un pays étranger, en Occident ici, je ne vais pas mentionner le nom du pays. Je suis ici dans un camp d'asile qu'on appelle les centres d'asile, là où les demandeurs d'asile international restent. Donc je suis là avec ma fille. J'ai une petite fille de 13 mois, 12 mois, 13 mois comme ça. Donc je travaille, je me débrouille un peu. Et il fut un jour, je quittais le travail avec ma fille. On était dans la voiture de ma patronne, un vendredi. Les vendredis, c'est ma patronne qui part chercher ma fille à la crèche et puis elle vient me chercher chez elle, on rentre ensemble. Elle me dépose au centre ici. Donc, au cours de route, j'ai aperçu une dame avec laquelle nous étions ici. Mais elle, heureusement, elle a eu ses papiers. Elle a eu sa carte séjour, elle a quitté le centre. Elle est partie dans une autre ville, mais elle revient de temps en temps parce qu'elle travaille dans cette ville ici. Nous travaillons aussi dans la même agence. Donc, je l'ai aperçue en cours de route. Moi, j'étais dans la voiture. Elle était en train de marcher. La route par laquelle nous passions, le bus ne passe pas par là-bas. Donc, le transport en commun ne passe pas par là-bas. Si on ne te dépose pas, tu es obligé de marcher à pied. Et puis, c'est très loin, c'est ennuyant. Donc, c'est pour cela, moi, cette patronne de vendredi, on a décidé qu'elle vienne me chercher et qu'elle me dépose. C'est comme ça, on fait chaque vendredi. Elle est très gentille, c'est une blanche. Elle est très sympa, elle aime beaucoup ma fille. Donc, elle, la dame que j'avais aperçue, je vais la nommer... Et Alex, d'accord, Alex. J'ai aperçu Alex en cours de route. Alex était en train de marcher. Et j'ai dit à ma patronne,
Et je vais nommer ma patronne Myriam. Myriam. J'ai dit, Myriam, excusez, arrêtez-vous. Il y a Alex qui est derrière là-bas. Vous pouvez vous retourner la prendre, s'il vous plaît, comme il y a une place devant. Elle dit, non, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Nous sommes retournés prendre Alex. Excusez-moi. En nous retournant, en faisant marche arrière, et Alex se disait, ah, mais qui fait marche arrière comme ça? Je ne sais pas. Et après, elle a vu Myriam devant, mais elle ne connaît pas Myriam. Myriam a dit allô. Après, elle n'a pas répondu. Moi, j'ai jeté coup de. J'ai dit allô, Alex, bonjour. Après, Alex a dit ah, c'est toi. Je dis oui, c'est moi. J'ai dit ok, monte, c'est ma patronne. Monte, c'est Myriam. On va aller, on va te déposer devant là-bas pour que tu puisses partir chercher ton bus. Elle dit ok, ça va, merci. Elle est montée dans la voiture. Elle avait l'air très surprise de me voir derrière. Ma fille était assise sur sa chaise d'enfant et toute heureuse. Elle m'a regardé, elle m'a lancé un regard très noir. Moi aussi, je me disais dans mon cœur, ah, comme tu ne comprends pas là, cette fois-ci, c'est comme si tu ne regardes pas les histoires. Ta gentillesse là va te créer des problèmes. Il y a une voix qui me répétait ça, des choses dans ma conscience. Après, en partant, elle dit, ah, toi, tu reviens en voiture? Je dis, oui, c'est ma patronne du vendredi. Donc, les vendredis, quand je finis de travailler chez elle, elle récupère ma fille et puis elle passe me récupérer aussi. Alex dit toujours, ah, toi, tu as de la chance, hein? Après, Myriam a dit, oui, moi, c'est avec plaisir, je le fais. Hein. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa fille. Après, Alex a dit, ah, ok. Après, Alex a appelé ma fille et elle a fait semblant de faire, allô, coucou. J'ai dit, ah, nous sommes passés. Mais j'ai compris, au fond, j'ai compris à l'intérieur que ça n'allait pas du tout. Moi, je pensais que l'avoir rendu service, elle allait être très contente, très émerveillée, mais non. À vue d'eux, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas comme moi je pensais. Nous sommes partis jusqu'au carrefour, on lui a laissé là-bas. Il fallait qu'elle descende un tout petit peu pour prendre le bus maintenant. Et moi, ma patronne, elle a viré de l'autre côté. Myriam, elle m'a fait descendre devant la cour. Nous sommes descendus et puis je suis partie. On s'est fait un câlin et puis elle est partie aussi. Donc, je suis rentrée. C'était un vendredi soir. Et j'ai vaqué à mes occupations. Tout se passait bien. Et lorsqu'elle est rentrée, elle ne m'a même pas envoyé un message de remerciement. Rien. Elle est restée calme. Ce jour, je me suis endormie ici avec ma fille. Nous dormons sur le même matelas. Ma fille n'accepte pas de dormir dans son berceau. Depuis sa naissance, elle aime être collée à moi. C'est comme ça, nous sommes restés. Je me suis endormie à minuit, dans les bancs de minuit, 1h du matin. Il y a quelque chose qui m'a traînée. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, j'ai senti une force physique très, très, très forte. Ça m'a traîné au sol, ça m'a poussé, ça m'a étranglé. Difficilement, je me suis sortie de ce pétrin. C'est ma fille qui m'a touchée. Après, j'ai sursauté, je me suis assise sur le lit. J'ai dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un truc de musulman. Quand tu es peiné, tu rencontres des choses difficiles, il faut que tu attestes ta shahada. Et l'unicité de Dieu. Tu dis qu'il est l'unique Dieu et que Muhammad est son messager. Ça, c'est tout musulman qui le fait à tout moment de problème. Donc, je me suis assise et j'ai allumé la torche de mon téléphone. Je dis, ah, dans mon esprit, je dis, ça, c'est pas clair. Je dis, je sais pas qui c'était, mais au fort intérieur de moi, je disais que c'était Alex. Parce que d'après ce qui s'est passé dans la voiture, d'après son mécontentement, après elle est descendue encore, elle était très frustrée, très, très, très fâchée à l'intérieur. Elle faisait semblant, oh, ok. À l'intérieur, ça n'allait pas du tout. Elle était très frustrée, très fâchée.
Et je ne sais pas si c'est du fait qu'elle a commencé avant moi, parce que moi, je les ai trouvés au centre ici, j'étais enceinte. C'est ici j'ai accouché. Après l'accouchement, ma fille a trouvé vite une crèche. Et pendant même que j'étais enceinte, et ma fille a trouvé sa crèche. Après l'accouchement, à 3 mois, 3 semaines, j'ai commencé à l'envoyer à la crèche et j'ai cherché un boulot. Il y a ma copine, j'ai une copine aussi de la même nationalité que moi, une copine guinéenne. Elle m'a aidé à trouver du boulot dans la même agence que Alex. Et puis j'ai commencé à travailler. Je ne sais pas si c'est ça qui lui a... Et du fait qu'elle a commencé le boulot avant moi et qu'elle, elle n'a pas eu tous ses privilèges. Et je sais pas, je comprends pas. Parce que l'affaire de crèche ici, c'est pas facile. Même les blanches ont du mal à trouver de la crèche. C'est par chance. Et que tu accouches ici un sans-papier et que tu trouves la crèche, tu trouves un boulot, ça c'est la grâce de Dieu. Donc, je me suis assise au lit, j'ai repensé, j'ai beaucoup repensé. Je dis, d'accord. J'ai lu quelques versets coraniques là-bas, j'ai mis sur tout mon corps, j'ai lu encore pour ma fille, je l'ai frotté sur tout son corps. Je me suis endormie jusqu'au matin. La journée du samedi, vers les bancs de 16h, 17h, j'ai attrapé froid. Et pourtant, il ne faisait pas froid parce qu'à l'intérieur du centre ici, il y a des chauffages. Et à l'extérieur, il fait beaucoup froid, mais à l'intérieur, personne n'a froid. On marche ici en body, pas avec des jaquettes ou bien des pulls. Donc, j'ai attrapé un grand froid. J'ai eu tellement froid, je suis rentrée me coucher, je me suis couvert tout le corps. Et j'ai des sœurs ici d'une autre nationalité. Nous sommes comme des sœurs, on est très d'accord. Et donc, il y a une d'entre elles qui était passée dans ma chambre ici me saluer. Elle a vu que j'étais couchée, j'étais couverte de la tête aux pieds. Elle m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je l'ai expliqué, je lui ai dit que je ne me sens pas bien, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Elle a dit, ok, je lui ai dit de prendre ma fille, d'envoyer en haut là-bas dans leur chambre, de donner de la nourriture à ma fille et de s'occuper de ma fille, pardon. Elles ont pris ma fille, elles sont parties en haut s'occuper. Et l'une d'entre elles est venue me donner du médicament, envoyer de la nourriture, mais ça ne passait pas. J'ai eu mal, la gorge a commencé à s'enfler. Ma gorge s'est enflée, elle s'est enflée. Je ne pouvais même pas avaler mes crachats. Le truc a commencé. C'est comme un film. Après, un jeune homme aussi d'une autre nationalité est là, on plaisante à chaque fois. Et il dit qu'il va m'épouser. Donc, et il a vu une de mes sœurs de l'autre nationalité, les sœurs que je vous ai dit là tout de suite, là, qui m'aident ici, qui s'occupent de ma fille. Donc, le monsieur l'a dit, où est ma femme aujourd'hui? Après, l'une des filles a dit, ta femme est malade. Hein? Et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Elle est très malade. Après, il s'est précipité dans ma chambre, il a ouvert, il m'a dit, et je vais me donner un nom d'emprunt pour que vous puissiez comprendre. Je vais me nommer Aïcha. Il dit, Aïcha, qu'est-ce que tu as? Je dis, j'ai répondu très difficilement parce que la voix sortait à peine. J'ai dit, j'ai très mal, mon bébé, j'ai mal à la gorge, j'ai froid, j'ai de la fièvre. Je sais pas. Il dit, d'accord, ne t'en fais pas, Aïcha. Attends, je vais passer au magasin rapidement, je vais t'acheter du gingembre, du citron, je vais bouillir ça, tu vas boire, et du miel. Tu vas voir, ça va passer. J'ai dit, ok. J'ai appelé les assistants sociaux au téléphone parce que je ne pouvais pas me rendre à la réception. Moi, je suis au rez-de-chaussée, la réception se trouve au premier, il y a les escaliers qui me séparent. J'ai appelé à la réception là-bas, ils ont envoyé une des assistantes sociales. Elle m'a vue, je lui ai demandé de me donner des calmants et jusqu'au matin pour que je puisse voir le médecin parce que le médecin, c'est par programme, il vient ici. Et moi, j'étais tombée malade les week-ends et le médecin ne vient que les mardis et jeudis. Donc, il fallait que j'attende jusqu'au mardi pour voir un médecin. Et je suis restée, elle m'a envoyé des paracétamol, du thé, des trucs calmants, du Vicks. J'ai frotté sur mon cou. Ça n'allait pas du tout. Ça ne faisait qu'empirer. Ça empire. Autant que je prenne des médicaments, ça augmente. Autant que je prenne des médicaments, ça augmente.
Et le monsieur, il a préparé, il a bouilli les trucs là, du gingembre, du sel, du citron. Il a mis du miel, il a remis un verre, il est venu, il m'a donné. J'ai fermé mes yeux, j'ai avalé difficilement. On pensait que ça allait passer. Et ça s'est empiré encore, c'est pas passé toujours. Maintenant, mes soeurs de l'autre nationalité étaient là, elles étaient là toutes. Je sais pas, elles sont là toutes tristes, elles s'inquiétaient. Maintenant, même m'occuper de ma fille, c'est devenu un problème. Je ne peux rien, même changer sa couche, je ne pouvais pas. C'est elles qui font tout, c'est elles qui donnent à manger, nettoient ma fille. Moi aussi, elles viennent ici, elles nettoient ma chambre, elles font tout pour moi. Le lundi, j'ai envoyé un message au bureau pour dire que je ne me sens pas bien. Ils disent, OK, pas de problème. Toute cette semaine, du lundi jusqu'au vendredi, la première semaine, je n'ai pas travaillé. Parce que j'étais gravement malade. Chaque nuit aussi, moi aussi, je récitais les versets coraniques. Je récitais, je me frottais sur tout le corps. Et puis, ça passait un peu la nuit, je dors un peu. Le lendemain, ça recommence encore. Je rentrais dans les trucs versets coraniques, Al-Baqarah, parce que c'est une sourate aussi qui fait peur aux sorciers et aux djinns. Toute la journée, je mets ça joue, je mets à un volume du haut niveau. Ça joue, ça se diminue un tout petit peu. Donc, je suis restée comme ça jusqu'au mardi. J'ai vu le médecin m'a prescrit des antibiotiques. J'ai pris et ça s'est passé un peu. Après, quand les antibiotiques là, et après, jusqu'au jeudi, comme ça, jusqu'au jeudi, vendredi, ça a encore recommencé. Ça s'est empiré encore. Le samedi soir, je me suis assise sur le matelas. La nuit, j'ai lancé une parole. J'ai dit, ah mon Dieu, tu me vois, non? Je suis ici, toute seule, en aventure, avec ma fille. Tu vois, le papa de ma fille m'a abandonnée toute seule. Je suis dans un pays étranger. Je n'ai pas de mère ici. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de soeur. Je n'ai personne ici, sauf toi et les autres hommes. Et sauf toi et les autres musulmans et chrétiens et sœurs et autres. Donc, si ce n'est pas toi, comment est-ce que moi je vais faire? Comment je vais survivre? Je suis là, je ne fais pas de fornication, je ne vole pas, je ne mens pas. Chaque jour, je me réveille ici à 5 heures pour partir chercher comment faire passer ma journée, pour partir chercher la sueur de mon front, comment élever ma fille, comment aider mes parents en Afrique. Tu ne vois pas tout ça? Pourquoi tu laisses l'ennemi me vaincre? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu t'assois, tu regardes, tu es en haut là-bas, tu es au ciel là-bas, tu vois l'ennemi venir me vaincre. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi je ne l'ai pas. Et j'ai pas dit à ma patronne de la prendre pour qu'elle me fasse du mal. Moi, je l'ai fait parce que j'ai un bon cœur. Je l'ai souhaité du bien. Je ne voulais pas qu'elle marche toute cette distance à pied. Je l'ai fait parce que j'ai un cœur pur. C'est toi qui nous as demandé d'être toujours bon, de faire du bien autour de nous. Et moi, je l'ai fait. Et finalement, regarde ce qu'Alex m'a fait. Parce que je sais que c'est son œuvre. C'est elle qui est venue en sorcellerie pour me faire ces trucs-là. Pourquoi je ne guéris pas? Tu vois que j'ai un enfant et c'est moi qui m'occupe de l'enfant. Je ne l'envoie pas à la crèche, je ne travaille pas. Comment est-ce que je vais faire? Qui achète le lait de l'enfant? Qui achète son cérélac? Qui achète ses habits? C'est pas moi. Moi aussi, qui me nourrit ici? C'est pas parce que je me débrouille, je cherche à me nourrir. Pourquoi tu me fais ça? Je l'ai parlé comme si on était face à face. Je l'ai dit, alors s'il te plaît, je te prie pour l'amour de notre prophète. Ne laisse pas l'ennemi me vaincre, s'il te plaît. J'ai lu les versets coraniques, je me suis frottée sur tout mon corps, j'ai frotté sur le corps de ma fille aussi. Je me suis endormie. La nuit, j'ai fait un rêve. Cette même nuit, j'ai fait un rêve et j'ai vu Alex. Alex était assise. Il y avait une grande distance qui nous séparait. Elle était là à me guetter, mais elle ne pouvait pas arriver là où je suis. Et le lendemain, ma maladie a commencé à partir. Et puis c'est parti comme ça.
Depuis que ma patronne et moi, on l'a pris dans la voiture, depuis ce jour-là, Alex ne m'a pas écrit. Elle ne m'a pas appelé pour demander, ah, et Aïcha, tu m'as rendu service, vraiment, merci beaucoup. J'étais là à marcher avec mon gros sac au dos, là, vraiment, merci beaucoup. Elle ne l'a jamais fait. C'est sauf après, elle m'a envoyé un message un jour. Elle a une amie ici au centre qui vit avec nous. Et cette amie, je ne sais pas si elle a demandé après moi, elle sait que je suis malade parce que c'est elle qui me fait la sorcellerie. Après, cette amie a dit, ah, une chose, Aïcha, elle est malade. Et après, elle m'a envoyé un vocal. Allô, Aïcha, j'ai appris que tu es malade. Oh, je suis désolée, ça va aller, d'accord? J'ai écouté le message seulement, je suis partie supprimer. Je l'ai supprimé directement. Après, la maladie est passée, j'ai recommencé mon boulot. Le matin, chaque matin, on se croisait dans le même bus, le bus de 7h00. Donc, quand je la voyais, je laissais la poussette en bas, je partais sur la même chaise, m'asseoir à côté d'elle, on se faisait des câlins. J'étais tellement contente quand je la voyais, mais à partir de ce jour-là, on s'est croisés dans le bus, on s'est regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est dit allô, bonjour, elle a dit bonjour. Et puis je me suis assise à côté de ma fille. Elle m'a regardé jusqu'à, j'ai dit ça c'est ton problème. Dans mon cœur, je me disais c'est ton problème, espèce de sorcière. Depuis ce jour-là, je l'ai barré partout, partout, partout. Si on se voit, on se dit seulement bonjour et puis ça ne dépasse pas là-bas. Vraiment, faisons attention. C'est pas à n'importe qui qu'on fait du bien. Moi, j'ai essayé de faire du bien et voici moi ma récompense, ce qu'elle voulait de moi. Les gens ne sont pas du tout bien. Alors si moi je voulais, j'allais passer et j'allais faire semblant que je ne l'ai pas vu et cela n'allait même pas m'arriver parce que je suis passée et comme d'habitude avec ma patronne. Et puis j'ai oublié de vous dire aussi, au boulot encore, ça s'est chamboulé encore au boulot. Ce mois-là, je n'avais pas beaucoup travaillé et on m'a retiré encore assez de clientes. Et je ne travaillais pas tous les jours. Avant, je travaillais du lundi au vendredi. Mais après ma maladie, on m'a retiré beaucoup de clientes. Les jeudis, je ne travaillais pas. Les mercredis, j'avais 7 heures de temps à travailler. C'est venu jusqu'à 3 heures de temps par semaine. Donc, ça c'est vraiment... maintenant, là, ça commence à s'arranger un peu au boulot. Mais au mois de janvier, février, jusqu'au mois de mars, au boulot, ça n'allait pas du tout. Mais bon, c'est Dieu qui est grand. Moi, je l'ai fait du bien, elle l'a fait comme ça. Et que Dieu juge entre nous, qu'il fasse ce qui est bon pour moi. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la femme a vécu, ce qu'elle a traversé. Vous voyez, des histoires comme cela, vous pensez que c'est de l'amusement ou soit quelqu'un d'autre invente et puis il dit non. Aujourd'hui, la gentillesse, on n'a pas dit il ne faut pas en être gentil. Non. Soyons toujours gentils. La gentillesse sauve toujours. C'est parce qu'elle a rendu service à sa camarade. C'est pour cela qu'elle a parlé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a écouté surtout ses pleurs. Mes frères et sœurs, la vie qui est là. Méfions-nous, méfions-nous très. Parce que aujourd'hui, tu penses que ce type ou celle que tu penses que tu es en train d'aider là, c'est cette personne-là vraiment qui va te faire du mal. C'est cette personne-là qui va vraiment faire des choses. Cette personne-là va se retenir contre toi. Faisons beaucoup très attention, car le Dieu est risqué. Vous-même, vous avez vu. Elle a échappé. Aujourd'hui, son boulot, il restait un peu, elle allait perdre son boulot. Mais petit à petit, regarde comment elle est en train de vraiment... Elle est en train de se lever encore. À l'aventure, tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman. Pas pour dire que oui, tu as trouvé tes parents là-bas. Non. C'est toi-même, tu as dit, c'est toi-même, tu es ton propre parent. Mais quelqu'un d'autre, parce que simple jalousie, la personne t'a vu dans la voiture avec une blanche, avec ton enfant, simple voiture. La personne, toi, tu marchais avec ton sac à dos qui était lourd sous toi. Simple service qu'ils t'ont rendu. Regarde comment tu récompenses la pauvre dame. Regardez comment sa camarade vient la récompenser. Quand on vous dit le monde est si méchant, quand on dit le monde d'aujourd'hui, faisons beaucoup très attention, ce n'est pas pour dire non que c'est une blague, non.
C'est pas une blague. Ceux même, on pense que oui, je vais aider telle personne, ce n'est rien. Ah, je vais l'aider. Oui, je vais faire ceci. Oui, toi, tu veux l'aider. Tu veux l'enlever dans la boue. Mais c'est cette personne-là, mais tu vas te traîner dans la boue. C'est cette personne-là qui va te tirer comme ça, viens dans la boue. C'est cette personne-là qui va te dire non, que toi, tu penses que oui, tu es arrivé là. Regardez comment nous, les hommes, surtout l'homme, nous, on réfléchit. Regarde comment nous, c'est-à-dire, regardez nos réflexions. Regardez comment nous, c'est-à-dire, nous, on fonctionne. Regardez comment nous, on agit. Regardez comment l'être humain n'a pas, c'est-à-dire, l'être humain n'a pas l'amour de son prochain. Jamais. L'être humain n'a pas l'amour de son prochain. Jamais de la vie. L'être humain veut vraiment déstabiliser. L'être humain dit, c'est lui seul, il n'a qu'à parler de lui. Il n'aime pas qu'on parle de l'autre personne. Oui. L'être humain préfère qu'on dise, oui, c'est moi seul. Tout le monde n'a qu'à passer par moi. Et quand c'est comme ça, ses épaules sont comme ça. Mais tu fais ça. Si tu donnais au moins ça, si tu montrais d'autres personnes, d'autres chemins ou tel chemin, demain, même s'ils ne t'ont pas vu, tu dis, bon, partez voir d'autres personnes aussi, je suis fatigué, ils vont te... Mais nous, non, c'est pas ça. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. On n'a pas dit ne rendez pas service. Hein. Je n'ai pas dit ne rendez pas service. Mais rendons service quand même. C'est-à-dire en clin d'œil, en cliché. Rendons service en cliché. C'est-à-dire, toi, tu es en train de rendre service et puis tu dis un pas derrière, un pas devant. Et puis tu es là, tu es cliné comme ça et puis tu rends service. Il y a des gens qui vont faire semblant. De rire avec toi, de dire non qu'ils sont d'accord avec toi, ils sont ceci, ils sont cela, mais dans leur cœur, c'est fou. Dans leur cœur là-bas, là, c'est fou. Ils ne sont pas de cœur avec toi. Ils ne sont pas de cœur avec toi. La famille, vraiment, je ne peux pas trop parler dans cette histoire parce qu'elle a tout expliqué. Comment aujourd'hui elle est arrivée là. Sa situation vraiment est pénible, mais Dieu est en train de la restaurer. Dieu est en train de tout faire pour que vraiment tout ce qu'elle a perdu, elle va trouver plus que ça. Tout ce que l'ennemi avait planifié pour elle, c'est-à-dire, elle va gagner plus que, même tripler, même quadrupler que ça. Parce que Dieu a déjà commencé à agir dans sa vie. Dieu a déjà dit, ma fille, je suis de cœur avec toi. Quand il vous dit Dieu là, c'est Dieu là. Dieu, c'est comme quand tu es en train de parler à ton papa. Quand tu sais que oui, ça là, tu sais que oui, c'est ton père, même c'est ta mère, tu lui dis ça là. Moi, ce que tu as fait là, moi, pardon, il faut faire ceci. C'est comme ça. Dieu n'a pas dit non que oui, c'est français seulement, il comprend. Non. Allah te connaît, c'est-à-dire le français, même si il faut fabriquer toi ton ethnie, le Saint-Esprit comprend. Dieu comprend. La langue, même les bébés, les enfants, quand ils se voient, il faut prendre 2 nouveaux-nés. Et puis, vous allez les placer comme ça. 2 nouveaux-nés vont commencer à sourire. Eux, ils se communiquent entre eux. Mais toi, tu ne comprends pas. Mais Dieu seul lui comprend. C'est pour vous dire, prions dans notre langue. Pas forcément en français, ou soit en anglais, ou soit en chinois, ou en arabe. Non. Tu peux prier dans ta propre langue où tu te sens à l'aise. Dieu t'écoute. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je remercie cette dame qui m'a confié cette histoire que j'ai partagée avec vous. C'est comme ça maintenant, je vais toujours faire parce que je pense que vous n'êtes pas prête et prête pour booster, pour partager. Vous êtes là, vous regardez, oui, même simple like, de vos doigts là, il y a un problème. Mais moi aussi là, j'ai dit, je vais changer de direction. Vous connaissez. Ceux qui me connaissent ça, c'est eux qui vont confirmer que aussi là, quand il dit, il va changer là. Quand il dit ça là, vous ne voulez pas continuer là, lui il change.